Comment commencer à investir? Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu te dis que c'est l'heure aujourd'hui de commencer à investir. Peut-être que tu es tout nouveau sur ma chaîne YouTube ou pas, mais tu te demandes par quelles étapes tu dois commencer par investir parce que dire qu'il faut investir, c'est bien, mais par où commencer quand on a zéro notion, zéro base dans l'investissement. Donc, je vais commencer dans cette vidéo par te dire un petit peu quelles sont les choses que tu dois mettre en place tout de suite avant de commencer à investir et tout simplement pour commencer à investir. Donc avant qu'on commence cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et également lis bien la barre de description puisqu'il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider pour commencer tes premiers investissements en toute sérénité. Donc première chose à faire selon moi, c'est se dire déjà qu'on commence tous un jour de zéro. Même les plus gros investisseurs que tu vois, on a tous un jour commencé de zéro. Donc je sais que ça peut être frustrant des fois de voir des gens qui ont déjà des gros patrimoines immobiliers, financiers ou ce que tu veux et de se dire putain mais jamais j'arriverai à leur niveau, ils sont beaucoup trop avancés. Peut-être même pas que parfois ces gens-là sont plus jeunes que toi. Encore une fois, je fais plein de vidéos sur le sujet, mais ne te compare pas et surtout dis-toi que ces gens-là ont également un jour commencé à zéro. Donc rassure-toi. Avant de construire un empire, il faut poser les premières pierres et créer les fondations. Deuxième chose, c'est de supprimer toutes tes dettes si tu as des dettes actuellement. C'est vraiment la première étape. Ne pense même pas à investir dans quoi que ce soit si tu as des dettes. Tu dois d'abord penser à supprimer ces dettes et à rembourser de l'argent que tu devrais devoir aussi bien à des gens de ta famille, des amis ou des crédits à la consommation ou toutes les mauvaises dettes qui pourraient exister en sachant que la dette immobilière n'est clairement pas une mauvaise dette à rembourser. Au contraire, tu la laisses tourner si derrière il y a bel et bien un actif qui te génère du cash flow positif. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est te construire un coussin de sécurité. Qu'est-ce que j'appelle un petit coussin de sécurité? C'est un coussin dans lequel tu as du cash, c'est-à-dire un fonds de sécurité que tu pourras toucher si jamais il y a un imprévu. L'idée, ce n'est pas d'aller le toucher pour aller t'acheter un séjour aux Bahamas ou je ne sais où. L'idée, c'est d'aller y toucher seulement quand tu as une galère, un imprévu, quelque chose qui va venir te protéger et t'apporter de la sérénité dans tes investissements puisque tu sais que si jamais ça se passe mal ou que ça ne se passe pas comme prévu, eh bien, tu as ce petit coussin de sécurité qui peut venir un petit peu te sauver, on va dire, et ne pas faire banqueroute. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est apprendre. Je veux dire, il y a beaucoup de gens des fois qui m'envoient des emails et ils me posent des questions. Ils me disent, tiens, je suis en train d'acheter ça, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je dois l'acheter ou pas? Ou ils me posent des questions et je comprends rapidement, même simplement en lisant l'email, que la personne n'a pas suffisamment de bagages pour se lancer dans ce type d'opération, dans ce type d'achat, dans ce type d'investissement. Et malheureusement, des fois, ça me fait de la peine parce que j'ai limite peur pour les gens. Je me dis, mais ouais, c'est chaud parce que aussi bien sur ma chaîne YouTube, je démocratise l'investissement, mais ce n'est pas pour autant que voilà, en regardant 2 vidéos sur YouTube, ça y est, tu maîtrises tout l'investissement immobilier, en bourse, etc. Il n'y a pas de secret. Si tu n'apprends pas, et on n'apprend pas en 2 heures de temps, il faut passer des centaines et des centaines d'heures à potasser un sujet pour le maîtriser. C'est comme dans tout, tu n'apprends pas à danser le hip-hop en 2 heures, tu n'apprends pas à peindre un superbe tableau en 2 heures, tu n'apprends pas à parler anglais en 2 heures. C'est pareil pour l'investissement, tu n'apprends pas à investir dans l'immobilier, en bourse, en crypto-monnaie ou dans ce que tu veux en 2 heures. Ou en 2 vidéos YouTube. Donc apprends, c'est vraiment le plus important, c'est très négligé et pour autant ça passe par là, sinon tu vas perdre beaucoup d'argent dans tes investissements. Encore une fois, ce que tu sais te fait gagner beaucoup d'argent et ce que tu ne sais pas peut te faire perdre beaucoup d'argent. Ensuite, il faut que tu comprennes également que tu ne vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on a l'impression qu'on peut devenir riche du jour au lendemain. Alors oui, ça peut aller très vite grâce à Internet et grâce à beaucoup de choses, grâce à l'effet de levier par exemple en immobilier. Aller chercher 1 million d'euros d'un cours en immobilier, ce n'est pas forcément très long et très difficile. Tu seras millionnaire en patrimoine brut, mais comprendre quand même que la création d'un vrai patrimoine et d'un empire, si tu veux créer un empire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand tu regardes les biographies de ceux qui ont construit des gros empires, des gros patrimoines, eh bien, on comprend qu'il y a eu des années, voire même plusieurs, parfois dizaines d'années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, avant qu'ils aient mis au point un empire financier qui soit relativement imposant. Donc vraiment, je veux dire qu'on est en mode investisseur long terme. Il faut voir long terme, il faut pas penser à un mois, un an, ni même 2 ans. Moi, je pense qu'il faut au minimum penser à 5, et encore 5, c'est rien, je pense qu'il faut au minimum penser à 10, 20 ou 30 ans. Moi, personnellement, dans tout ce que je fais aujourd'hui, je pense à plusieurs dizaines d'années. Je sais que tout ce que je fais, c'est pour des objectifs sur plusieurs dizaines d'années. Donc, il faut vraiment penser long terme parce que ce que tu fais en ayant une vision long terme, c'est des choses que tu vas construire vraiment qui sont solides. Quand tu penses en mode court terme, tu vas construire que des choses éphémères qui peuvent très vite partir en mode un petit peu, tu sais, château de cartes. En mode, ça peut très vite partir, petit coup de vent et tout est détruit. Ok? Également, investir que ce que tu peux te permettre de perdre. Très important. Je vois des fois des gens qui me disent ouais, mais si j'investis en bourse, est-ce que je peux tout récupérer au niveau de ma mise? Alors oui, tu peux. Il suffit de vendre tes positions. Étant donné que par exemple, investir en bourse aux États-Unis, c'est très liquide, il y a de fortes chances qu'en face un acheteur et que tu puisses vendre tes positions très rapidement ou vendre un bien immobilier. Alors ça mettra plus de temps, mais
Tu peux toujours revendre tes actifs. Généralement, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage. Tu construis pour déconstruire. Donc, il faut vraiment investir de l'argent dont tu n'as pas besoin, tu peux te permettre de perdre. Parce qu'encore une fois, l'investissement, par définition, il y a un risque qui est associé. Donc, tu peux perdre ton capital. Donc, investis que de l'argent que tu es prêt à perdre, sinon la déconvenue peut être relativement immense. Et également, retiens que être régulier, c'est beaucoup plus important que de mettre beaucoup d'argent. La régularité a toujours payé, que ce soit dans n'importe quel domaine. Quand tu es régulier dans un domaine, généralement, tu as des résultats. Quand tu es régulier dans le sport, tu t'améliores, tu as des résultats. Quand tu es régulier dans l'apprentissage de quelque chose, d'une langue ou d'une compétence, quand tu es régulier, que tu apprends un petit peu tous les jours ou toutes les semaines, tu as des résultats qui se construisent. Donc, la régularité, c'est pareil pour tes investissements. Si tu es régulier, que tu investis du capital régulièrement, tous les mois par exemple, eh bien, tu auras des résultats. Et comme je le dis depuis très souvent, le temps est bien plus puissant que le capital et que l'argent que tu as à disposition. Donc, plus tôt tu commences, même petit, mais en étant régulier, et le plus rapidement tes fondations vont être construites et seront solides, et le plus rapidement tu auras des résultats grâce aux intérêts composés. Donc, très important. Également, sans tout rêver. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est peut-être que tu as un rêve qui est bien trop grand par rapport à l'environnement dans lequel tu te trouves actuellement. Comme je dis de temps en temps également, tu ne peux pas planter une pousse de chêne dans un tout petit pot. Il faut que tu plantes ça dans un endroit qui est suffisamment grand à la hauteur de tes rêves, parce que la pousse de chêne dans un tout petit pot, eh bien, très rapidement, le pot ne va pas être suffisant et la croissance va être limitée. Donc c'est pareil pour toi. Si tu es dans un environnement qui n'est pas bon pour toi, qui est néfaste, ta croissance va être limitée parce que les gens autour de toi vont te tirer vers le bas ou tout simplement te faire stagner. Donc l'environnement, les gens que tu fréquentes, ton entourage est très important. Tu dois entourer des gens qui t'inspirent et qui veulent les mêmes choses que toi de façon à ce que vous puissiez construire ensemble vos objectifs. Et le dernier conseil que je dois te donner, c'est de passer à l'action et de persévérer, puisqu'on n'apprend jamais autant que quand on passe à l'action. C'est du concret, c'est le terrain. C'est-à-dire que je dis toujours également, on n'apprend pas à nager dans un livre. Il y a un moment où il va falloir sauter dans le grand bain. Tu auras pas pied, tu vas avoir peur, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment on nage, tu vas bouger tes petits bras, tes petites jambes et tu vas commencer à apprendre concrètement sur le terrain. Voilà, le terrain, c'est là où on apprend le plus vite et le mieux, parce que la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent, ils sont prêts à faire ce que ceux qui ne réussissent pas ne font pas et ne sont pas prêts à faire. Donc l'idée, c'est de passer à l'action, et franchement, c'est là où j'ai beaucoup plus appris moi que dans n'importe quel livre ou formation, c'est en faisant les choses. Donc je dis surtout pas qu'il ne faut pas se former, je l'ai dit auparavant, il faut bien apprendre avant, mais le terrain, c'est là où il y a du concret. Donc voilà, si je devais conclure cette vidéo, finalement, c'est qu'il faut retenir que le succès, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient facilement. Devenir riche, devenir influent, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. Il faut faire le taf. Et comme on dit toujours, si tu traînes avec le troupeau, tu auras les résultats du troupeau. Donc c'est facile, c'est confortable d'être avec le troupeau parce que tu es avec tes semblables, entre guillemets, et tu es en sécurité, tu es bien. Le dépasser, ça demande plus un petit peu d'effort, ça peut faire peur, et pourtant c'est là où tu vas aller chercher les résultats que les gens n'ont pas. Donc je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà commencé à investir ou pas? Et si tu n'as pas encore investi, qu'est-ce qui te freine pour commencer à investir maintenant? Puisqu'il faut que tu prennes des choix. Et comme on dit toujours, faites vos propres choix et les choix feront qui vous êtes. Donc tu dois commencer à investir tout de suite, parce que le temps qui passe, on ne le rattrape pas. Et crois-moi qu'investir, c'est selon moi la meilleure des choses à faire aujourd'hui si tu veux construire quelque chose de solide d'un point de vue financier. Donc merci à toi, abonne-toi à la chaîne YouTube, lis bien la barre de description, mets-moi un petit j'aime, partage la vidéo avec des gens qui n'ont pas encore investi pour les motiver à investir, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.